Alhamdulillah, comme vous le savez, nous sommes dans les camps Rohingyas. On voit souvent des personnes qui nous sollicitent et nous racontent leurs histoires. C'est un de nos partenaires nous disait que il n'a lu nulle part et entendu nulle part une telle injustice. Et en étant dans les camps, on peut le constater, subhanallah. Donc c'est vous dire, dans le monde musulman, subhanallah, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui subissent de ces injustices et qui en souffrent, subhanallah. Et il faut rester mobilisé, Inch'Allah. Il faut rester mobilisé. Allah nous a permis aujourd'hui de venir visiter les camps de nos frères réfugiés Rohingyas par la cause de l'association, avec l'association Nouvelle Optique. Et subhanallah, vraiment de les visiter, on a pu voir des vidéos, on a pu voir des photos, et de visiter les camps comme ça, de passer dans les allées, vraiment on ressent les choses autrement, subhanallah. Les gens qui étaient chez eux, ont subi l'injustice, qui ont quitté leur maison, et qu'aujourd'hui, Sakin, ils sont là où vous voyez, quoi. Vraiment, c'est quelque chose d'intense et très fort. Donc on demande vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur vienne en soutien. Et bi'idnillah, que tout le monde reste mobilisé autour de leur cause, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc là, nous sommes dans cette tente, sous cette tente, avec ce frère. Masmo Mohamed Hassan. Donc le frère s'appelle Mohamed Hassan. Et ce frère-là, il nous a été raconté qu'il était dans son village en Birmanie. Et il a assisté à l'assassinat de 250 personnes, dont lui a été aussi victime. Ils l'ont laissé pour mort. Vous pourrez remarquer sur son corps les traces de cette agression. Donc ils ont essayé de le tuer à coups de revolver et aussi en essayant de l'égorger. Et donc il nous a fait part que la plupart des agressions ont été faites justement contre les ulama, contre les gens de science. Il nous a expliqué que les 250 personnes qui ont été assassinées, c'était des personnes qui étaient de science, des professeurs de Coran, des personnes qui enseignaient la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour vous dire que la plupart des agressions ont eu pour but aussi d'éteindre l'islam. Mais alhamdulillah, nous savons que Allah Azza wa Jal, par sa sagesse, va faire en sorte à ce qu'il y ait d'autres ulama qui naissent dans ces camps, car la sagesse émane d'Allah Azza wa Jal, et Allahu al-Hakim, Allah c'est le bon, c'est le sage. Et on demande à Allah Azza wa Jal de protéger nos frères, de soulager ce frère Mohamed Hassan qui a subi cette agression, et les 250 personnes dont il a été témoin de leur assassinat. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il leur accorde le degré de shuhada. Jazakumullahu khair. Donc subhanallah, dans la visite des camps que nous sommes en train d'effectuer, là vous avez donc beaucoup d'enfants qui nous suivent dans le camp. Bien sûr, ils attendent de l'aide, c'est tout à fait normal. Et nous on est vraiment là pour constater, mais ça déchire le cœur. Ça déchire le cœur de ne pas pouvoir à chaque fois venir en aide à tous ceux qu'on rencontre. Mais au moins on partage ces images pour que vous puissiez rester mobilisés, bien sûr. Mobilisés, par exemple comme vous pouvez le voir, cette petite qui est dans le bras de la fille et qui est à côté de moi, elle est orpheline. Comme vous le voyez, ses parents ont été assassinés. Et on rencontre des centaines de cas comme celui-ci dans ce camp-là, voire des milliers. Et donc, du coup, nous, on prend la amana, c'est-à-dire de vous transmettre cette information-là. Et bien sûr, surtout pour que vous restez sensibilisés. C'est-à-dire que si vous trouvez n'importe quel moyen de leur venir en aide, n'importe quelle association à qui vous pouvez faire confiance, et entre autres, nous, Nouvelle Optique, on se déplace effectivement ici pour que on vous montre ce qu'on fait avec vos dons. Donc, bien sûr, vous pouvez agir, bien sûr, pour leur venir en aide. N'hésitez pas, œuvrez pour Allah Azza wa Jal, soulager ces frères et sœurs qui sont ici. Et surtout, ne les oubliez pas dans vos invocations. Jazakumullahu khairan. Sur conseil de l'armée,
L'armée nous dit à chaque fois de ne pas distribuer, que cela soit de l'argent ou autre chose, sans leur autorisation et sans leur assistance. Donc nous sommes déjà dans un premier temps en train de visiter les camps. Entre autres, celui-ci, les habitants avaient bénéficié de tentes dans celui-ci, avec vos dons, alhamdoulilah. Et nous allons, Inch'Allah, juste faire une visite pour organiser ensuite la distribution de denrées alimentaires et la distribution d'autres dons, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc là, nous sommes au sein d'une tente parmi une famille de Rohingyas. Donc c'est pour que vous puissiez regarder l'état des lieux, l'état dans lequel nos frères et sœurs vivent sous les tentes, dans ces camps. Donc comme vous le voyez, c'est très rudimentaire. Donc ils ont comme paroi des toiles, comme toit des toiles, et comme firage, comme lit, des nattes. Et avec cela, alhamdulillah, ils gardent leur persévérance dans leur religion. Et lors de notre séjour, nous travaillons vraiment dans le fait d'essayer de les soulager, mais aussi de les réconforter au niveau de la croyance en Allah Azza wa Jal. On leur demande de s'accrocher au tawhid, car le rappel profite aux croyants. Et cela nous rappelle aussi que nous sommes, nous, subhanallah, en France ou ailleurs, dans l'excès. On vit beaucoup dans l'excès, on se plaint beaucoup de choses. Et lors d'un voyage comme celui-ci, cela nous apprend une chose. Il est vrai que on ne va pas filmer nos émotions, on ne va pas filmer les frères quand ils sont attristés de la situation. Mais la meilleure manière de voir quel profit nous allons tirer de ce voyage, c'est est-ce que nous aurions déjà pour nous-mêmes déjà le souci de nos frères et sœurs qui sont opprimés dans le monde, mais aussi al-qana'a, la satisfaction Allah Azza wa Jal par rapport à notre situation. Et est-ce qu'on va pouvoir partager ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé avec nos frères qui sont dans le besoin. Donc c'est un message que je lance à travers cette visite de cette tente à tous mes frères et sœurs. Sachez que la richesse de notre religion, l'islam, c'est parmi ces richesses qui sont nombreuses, il y a le partage. Donc partagez, donnez des biens de ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a octroyé. Et wallahi, c'est un placement que vous faites pour votre au-delà. Chaque chose que vous faites pour Allah Azza wa Jal, vous allez le retrouver dans de meilleures conditions et voire multiplier. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on est venu constater, alhamdulillah, Nouvelle Optique a effectué, alhamdulillah, une distribution de tentes dans les jours qui sont passés. Et donc, on est venu constater sur place qu'est-ce qui a été distribué. Ce qu'on peut voir derrière nous, ce sont des bâches en fait plastique assez fines qui ont été distribuées par le gouvernement et par d'autres associations. Et nous avons donc demandé à voir ceux que Nouvelle Optique avait distribués. Et on peut voir ceux qui sont derrière moi. Donc le frère nous montre, c'est bien ceux-là qui ont été distribués par Nouvelle Optique. Et on peut voir, alhamdulillah, qui sont plus épais et d'une meilleure qualité, alhamdulillah. Elles ont été distribuées récemment. Voilà, barakallahu fikoum et n'hésitez pas à continuer à contribuer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Donc là nous sommes à l'intérieur d'une mosquée dans les camps au Bangladesh, dans les camps de nos frères et sœurs Rohingyas.
et nous avons assisté à la récitation de plusieurs enfants, mashallah, et on voit que l'enseignement a été de qualité et que, mashallah, les frères ici ont vraiment le souci à ce que la parole d'Allah Azza wa Jal reste dans les cœurs de nos frères et sœurs Rohingyas malgré la difficulté dans laquelle ils vivent. Et il y a par exemple dans cette mosquée 5 professeurs qui donnent de leur temps fils sabilillah, afin d'enseigner le Coran. C'est-à-dire que les enfants viennent pour apprendre et on ne leur demande aucun argent pour pouvoir leur enseigner le livre d'Allah Azza wa Jal. Et on les a remerciés, on leur a dit qu'on est vraiment reconnaissant pour le travail qu'ils font afin de préserver la parole d'Allah à travers l'apprentissage et son enseignement. Et bien sûr, on leur a rappelé que, et d'ailleurs c'est un rappel d'abord pour nous, que le Coran est le livre par excellence de Tawhid pour propager le Tawhid et apprendre et suivre les pas de notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on leur a dit aussi que l'apprentissage du Coran était une cause de risque. Bien sûr, ce rappel n'était en aucun cas fait pour leur enseigner, mais c'était d'abord un rappel pour nous-mêmes, car on se rend compte en étant parmi eux qu'on est vraiment pauvres. Ce sont vraiment nous les plus pauvres dans cette situation aujourd'hui, car malgré les facilités que nous avons, malgré les facilités et l'accessibilité à l'apprentissage et à l'enseignement, nous ne faisons pas les efforts que font. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner et on demande à Allah Azza wa Jal de les récompenser grandement pour leur travail, et bien sûr tous les donateurs qui nous permettent de leur venir en aide ici au Bangladesh. Alhamdulillah, avec une partie de vos dons, nous avons pu réaliser plusieurs projets pour nos frères et sœurs Rohingyas. Donc bien sûr, il y aura des puits, de la distribution de nourriture, des tentes, de l'assistance médicale, une mosquée, un masjid, et bien sûr, comme vous le voyez derrière moi, une école qui est en cours de réalisation. Donc c'est pour permettre à nos frères et sœurs, nos petits frères et sœurs, d'avoir toujours accès à l'instruction, car l'instruction c'est primordial pour réussir sa vie, que cela soit sa vie ici-bas et même sa vie dans l'au-delà. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن جينا من بورما إجبارا وإكراها. نحن ما خرجنا من دولتنا يعني أراكان فرحا وسرورا. والله نحن لما وجدنا المشاكل من جهة بورما دولة الظالمة، نحن اضطرينا إلى الهجرة إلى البنغال. ولهذا نحن والله لولا نحن أولا نشكركم على مساعداتكم المالية حول حاجياتنا. لولا مساعداتكم بعد توفيق الله عز وجل لوقعنا في المشاكل ما فوق البيان. ولهذا نحن أولا نشكركم بعد شكر الله عز وجل انطلاقا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فيا إخواني في الله، نحن ندعوكم لتطوركم في جميع الجوانب، يعني في المال والحياة والأعمال. نحن الآن في حاجة ماسة إلى الكتب الدراسية والمواد الدراسية وأيضا وغير ذلك. نحن نطلب منكم أولا المساعدة التعليمية حول تعليماتنا. ولهذا نحن نرجو ونطلب منكم الدعاء لنا ولجميع الإخوان المهاجرين والمسافرين. إن شاء الله بإذن الله نحن أيضا لا ننساكم في الدعوات الصالحة دبر الصلوات كلها. إن شاء الله بإذن الله نحن نشكركم وندعو لكم دائما إن شاء الله ما دمتم سالمين غانمين. أخيرا أسأل الله أن يوفقكم لما يحب ويرضى لما فيه خير الإسلام والمسلمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Donc là, je me trouve aux côtés de Cheikh Mohammed. Cheikh Mohammed, c'est un frère de Birmanie, un Rohingya, qui a fui l'oppression et qui s'est retrouvé au Bangladesh. Et dans son histoire, il nous a expliqué que c'est la première fois qu'il sortait de son pays, subhanallah. Donc la fois où il est sorti, c'est pour émigrer ici au Bangladesh afin de sauver sa foi, subhanallah. C'est une hijra qui ressemble à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on parlait avec lui, il a un souci, et son souci majeur, c'est l'enseignement du Coran, l'enseignement de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il demande, à travers les messages qu'il nous a adressés, de l'aide au niveau des fournitures scolaires, des fournitures en termes de manuels, de masahif, des livres pour apprendre. Et aussi, il demande des doigts sincères, afin qu'Allah Azza wa Jal leur facilite dans leur situation. Et bien sûr, il finit par vous informer qu'il vous remercie, car celui qui ne remercie pas ses frères ne remercie pas Allah Azza wa Jal, et il invoque Allah pour vous dans toutes ses prières. Donc on demande à Allah Azza wa Jal d'accepter ces invocations et de nous permettre d'être sincères dans nos travaux et nous accueillir, de nous procurer la réussite. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes encore au cœur des camps de nos frères et sœurs Rohingyas au Bangladesh. Et sous cette tente, nous avons organisé une campagne de soins médicaux. Donc cette campagne de soins médicaux est bien sûr supervisée et organisée par des médecins locaux diplômés, compétents et sous escorte bien sûr de l'armée. Donc ils organisent tout cela pour qu'il y ait la sécurité et qu'il y ait un certain ordre. Donc ne négligez pas cette action, car beaucoup de nos frères et sœurs sont dans le besoin, ont besoin de soins, surtout les enfants. Donc ne négligez aucun don. Nous avons ouvert les collectes à tout montant, c'est-à-dire que vous pouvez donner de 1 euro à plusieurs euros. Donc n'hésitez pas, continuez à nous soutenir et ça leur permettra d'être soulagés. Sachez qu'ici, ils s'occupent même de l'accouchement de femmes qui n'ont aucun autre moyen de pouvoir mettre au monde nos petits frères et sœurs. Donc n'hésitez pas, continuez à nous soutenir. Jazakumullahu khaira. Donc voici comment sont réalisées vos mosquées. Alhamdulillah. Vous pouvez voir que nos frères et sœurs apprennent le Coran. Assalamu alaikum. Masha'Allah. Donc voici un jardin que vous aviez réalisé pour votre paradis. Les jardins du paradis sur terre sont les cercles de science. Et voici un des jardins du paradis. Masha'Allah. Ajrukum 'inda Allah. Alhamdulillah. Là, nous nous trouvons devant une mosquée qui a été réalisée avec vos dons dans un des camps de nos frères Rohingyas, nos frères et sœurs Rohingyas. Donc, alhamdulillah, le but de cette mosquée, c'est de faire vivre ce camp sur le tawhid, de faire en sorte à ce qu'ils puissent adorer Allah Azza wa Jal de la meilleure des manières. On demande à Allah Azza wa Jal de vous récompenser par les plus hauts degrés du paradis, de vous construire une demeure dans l'au-delà. Jazakumullahu khaira. Vous ne savez même pas le bien que vous procurez à ces gens-là, de leur donner un lien avec Allah Azza wa Jal. Ce lien-là leur permettra de faire leur salawat, d'apprendre la parole d'Allah, le Coran qui va être récité dans ce lieu. Ils vont pouvoir faire leurs 5 prières, tous les sujud, toutes les ruku', toutes les du'a, vous serez associés là-dedans. On demande à Allah Azza wa Jal de vous récompenser. On demande à Allah Azza wa Jal de les préserver. Car nous sommes un peuple, une umma qui a été créée pour adorer Allah Azza wa Jal uniquement. Et sachez que ces frères et sœurs ont fui leur pays parce qu'ils disaient La ilaha illallah. Ils disaient La ilaha illallah. Demandez-leur de réciter cette parole. Qul La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Voilà, donc on a été créé pour cette parole-là, uniquement pour celle-ci, pour adorer Allah exclusivement. Et on demande à nos frères et sœurs de France et de Belgique
de toujours nous soutenir dans cette situation-là, dans ces collectes, afin que nous puissions réitérer ces opérations. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En haut, c'est marqué, comme vous le voyez, La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Une petite tasse pour moi. Allez, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc là, nous sommes dans le camp de Tankali. Dans ce camp-là, nous allons visiter différents projets. Donc c'est un des nouveaux camps de nos frères et sœurs Rohingyas. Donc on va vous faire quelques visites des projets qui ont été réalisés ici. Mashallah, donc là vous voyez un des projets qui a été réalisé dans les camps de nos frères et sœurs Rohingyas, donc un puits. Donc mashallah, ça profite à beaucoup de personnes. Le frère Abdelrahman va actionner le puits, comme vous le voyez, mashallah. Alhamdulillah, ça va vraiment profiter à beaucoup de personnes. L'eau est potable. Les puits comme celui-ci sont vérifiés avant de pouvoir servir aux populations. Et donc, alhamdulillah, on travaille avec des organismes locaux qui sont reconnus et qui travaillent avec les services gouvernementaux pour pouvoir vérifier la qualité de l'eau, la potabilité pour sa consommation. Donc, alhamdulillah, à ce moment-là où je vous parle, il y a d'autres puits qui sont en cours de réalisation et nous aurons une cinquantaine de puits qui sont réalisés dans les camps de nos frères et sœurs Rohingyas. Jazakumullahu khaira, continuez à nous soutenir. Inch'Allah. Alhamdulillah. Elle est bonne l'eau? Elle est très bonne, machallah. Alhamdulillah. Regarde, Nordin aussi il a soif là. Axel l'eau. Machallah. En profitez mon frère. D'eau fraîche. Alors Nordin. Alhamdulillah. Donc là, mashallah, nous avions un troisième puits que nous avions pu vérifier. Alhamdulillah. Comme vous pouvez le remarquer, dans les camps, il y a des puits à proximité de groupes de tentes. C'est-à-dire que ça permet à ce qu'il n'y ait pas trop de monde par puits. Donc ils essayent de dispatcher de sorte à ce que, en fonction des personnes qui veulent s'approvisionner en eau, il n'y ait pas d'attente. Donc alhamdulillah, ils ont très très bien dispatché les puits. Mashallah. Salam alaikum. Comme je vous disais, par rapport aux puits qui sont en cours, donc vous avez celui-ci, il a été foré, alhamdulillah. Donc il suffit juste maintenant de le monter d'une pompe pour que les personnes puissent s'en servir. Mashallah. Salam alaikum. Ce soir, on s'est rendu, alhamdulillah, à l'endroit où ils préparent les colis alimentaires pour la distribution de demain, Inch'Allah, directement sur les camps. Et ce colis, Inch'Allah, sera composé de riz, de pommes de terre et d'huile. Voilà, et donc, Inch'Allah, demain, vous aurez aussi les images en ce qui concerne la distribution qui sera effectuée directement sur les camps. Barakallahu fikum et continuez à vous mobiliser. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, alors nous sommes occupés à faire les colis alimentaires pour distribuer dans les camps. Il y avait, comme vous avez vu, des pommes de terre et du riz. Et il y aura aussi des lentilles, Inch'Allah. Donc les frères sont occupés à préparer les paquets. On distribuera ça, tout ça demain, Inch'Allah. Mashallah, comme vous pouvez le voir, avec vos dons, on arrive à procurer à nos frères et sœurs Rohingyas beaucoup de denrées alimentaires, mais aussi à créer de l'emploi pour nos frères bangladais. Donc c'est vous dire que vos dons permettent vraiment de soulager beaucoup de personnes, que cela soit nos frères Rohingyas bien sûr, car c'est le premier objectif, et nos frères qui du coup travaillent. Alhamdulillah. Alhamdulillah, on est devant le convoi, Inch'Allah, s'apprête à partir de Cox's Bazar
pour Inch'Allah, pour la distribution des colis alimentaires. Directement, comme on a pu vous le dire hier, directement sur les camps, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Là, nous sommes arrivés ici à l'entrée du camp, donc nous sommes partis pour faire le problème d'autorisation pour rentrer dans le camp. Nous venons des avoirs, nous avons l'armée avec nous ici, donc on va partir au camp faire la distribution de nourriture. Barakallahu fikum. Donc là, alhamdulillah, nous étions aussi dans ce camp militaire pour demander l'autorisation après contrôle de la marchandise. Donc on a eu l'autorisation aussi ici. Et là, nous prenons la route pour la distribution. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, nous sommes sur le camp de Baloukhali. Donc c'est ici que nous allons distribuer vos colis alimentaires. Donc comme vous le voyez, mashallah, il y aura des colis pour 1000 familles. Pour 1000 familles, mashallah. Et on est avec les frères Nordine et Abdurrahman et nos partenaires, mashallah. Donc vos dons vont soulager beaucoup de personnes. On demande à Allah Azza wa Jal de vous récompenser grandement pour votre soutien. Et aussi, le responsable avec qui nous travaillons nous a fait part d'un témoignage qui nous a beaucoup touchés. Il a dit, c'est vrai qu'il faut les aider en termes de nourriture, il faut les aider en termes de soins médicaux, mais ce qui lui tient à cœur à ce frère, c'est le fait de préserver, de travailler de sorte à ce qu'ils préservent leur croyance, leur aqidah sahiha. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sectes, beaucoup de personnes qui profitent de leur misère pour les appeler à leur secte justement. Et il disait que comme quoi il faut vraiment trouver les moyens de leur faire parvenir des masahif de Coran, aussi des livres sur l'aqidah, des livres qui parlent des sectes égarées. Et c'est vraiment un travail sur lequel on va se pencher aussi, car il disait que préserver leur aqidah c'est une priorité, car c'est pour notre vie éternelle, c'est pour notre vie dans l'au-delà. Il est vrai qu'ici, on va les soulager de la peine qu'ils ressentent en termes de nourriture, en termes de faim, en termes de soins médicaux, en termes d'abri. Et ça, c'est sûr qu'il faut les aider là-dessus, mais sans oublier et en priorisant le fait de préserver leur religion, car c'est pour cela qu'ils ont quitté la Birmanie. Ils se sont fait tuer parce qu'ils disaient La ilaha illallah. Ils se sont fait tuer, massacrer parce qu'ils disaient La ilaha illallah. Et donc nous, on doit les aider à préserver cette parole de tawhid. Donc continuez à nous soutenir, continuez à faire des dons pour qu'on puisse à travers ces aides humanitaires, à travers cet investissement humanitaire, les aider à retrouver une vie stable et à préserver leur foi. Jazakumullahu khaira. Donc là, mashallah, vous voyez de quoi est composé les sacs de nourriture. Donc vous avez des pommes de terre, du riz, une bouteille d'huile, des lentilles. Et donc là, il y a à peu près 14 kilos de nourriture, mashallah. Donc là, comme vous voyez, l'armée contrôle chaque sac, contrôle chaque denrée alimentaire. Donc c'est très réglementé, justement pour éviter à ce qu'il y ait le désordre en fait, et pour qu'on sache qui a reçu quoi. Alhamdulillah. Voilà, on vient de terminer de sortir les colis du camion. En fait, c'est très maintenant pour la distribution. On va commencer dans quelques heures à distribuer ici aux gens. Il y a beaucoup de Messékines qui ont faim. En fait, il y a beaucoup de gens ici dans ce camp. Donc ça va permettre à pas mal de monde d'avoir à manger ce soir, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, continuez à nous soutenir et à travers les réseaux sociaux. Voici encore une fois en direct des camps et on tenait à vous montrer au fait la discipline de nos frères ici sur place qui respectent bien les directives de l'armée, car l'armée ici est un grand soutien pour ce peuple. En tout cas, d'après les dernières estimations du gouvernement bangladais, ici ils sont plus de 1 500 000 Rohingyas. Et donc sans discipline, ça serait vraiment la fitna ici. Et donc ici, vous les voyez, tout le monde est discipliné, tout le monde respecte les règles. Et alhamdulillah, la distribution se passe très bien. Et chaque personne a son sac, alhamdulillah. Donc on tenait à vous remercier en tout cas pour votre soutien. Continuez à nous aider et continuez à les aider et faites des invocations pour eux. Barakallahu fikoum. Masha'Allah, salam alaikum. Alhamdulillah, comme vous pouvez le voir, la distribution en direct, Masha'Allah.
de vos dons. Barakallahu fikum, qu'Allah accepte vos actions. Et on demande surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide rapidement parce que vraiment c'est une situation qui n'est pas évidente. Je fais juste cette petite vidéo pour vous dire que les colis que vous avez en face de vous, c'est une association locale au Bangladesh qui a uni ses efforts avec des frères. Et subhanallah, malgré qu'ils se trouvent eux-mêmes dans une difficulté, parce que le peuple du Bangladesh est très pauvre. Et malgré cela, ils pensent à nos frères Rohingyas. Donc ils s'unissent, ils se collectent, ils réunissent ce qu'ils peuvent comme denrées alimentaires, savon, huile, et ils font des petits colis, ils viennent les distribuer dans les camps. Et subhanallah, c'est admirable. C'est admirable parce que, alhamdulillah, nous vivons dans l'opulence et nous devons faire en sorte à ce que ça continue de notre côté. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Mes frères et sœurs, n'hésitez pas, faites des dons. Faites des dons, vous ne imaginez même pas tout le monde qui en a besoin. Et voici où vont vos dons. Alhamdulillah, on arrive à faire des colis alimentaires, des puits, des mosquées, des toilettes. Alhamdulillah, vos dons servent. Donc n'hésitez plus. Partagez nos publications, partagez les vidéos et surtout faites des dons. Et faites-le pour Allah Azza wa Jal, Allah vous récompensera. Jazakallahu khaira.